j'espère que vous allez tous très bien. C'est Amy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de ma deuxième passion, enfin plutôt ma première dans le temps, qui me suit depuis maintenant 8 ans, voilà, enfin 7 ans et demi plus précisément. Et bah c'est parti. Alors cette fameuse passion, c'est l'équitation, c'est faux. Non, plus sérieusement, c'est la musique. L'équitation, c'est une passion que j'ai depuis beaucoup plus longtemps. Je viens de remarquer qu'il y a un moustique, vous m'excusez 30 secondes, je vais aller le taper. Donc c'est la musique et j'en fais depuis que j'ai 5 ans et demi. Et ça peut paraître assez jeune, mais en fait moi je savais pas chanter en fait à cet âge-là, juste je disais les paroles et je parlais en fait. Donc j'ai commencé dans l'école de chant qui était juste en face de ma maison, donc vraiment en face. C'est-à-dire que si vous voulez, là il y a ma maison, voilà, donc avec la façade. Et là on a la patinoire et en fait dans la patinoire il y avait une école de musique. C'est un peu décousu parce que dans une patinoire en général on fait plus du patin ou... Oui merci, Captain Obvious, donc genre du hockey sur glace, du patinage artistique ou des choses dans le genre. Et là il y avait vraiment une école de musique incorporée dans la patinoire. C'est-à-dire qu'en fait il y avait une sorte d'étage où il y avait un groupe de chant, voilà, un atelier. Du coup, à 5 ans et demi, ma mère décide de m'y emmener et de m'y inscrire. Je fais quelques cours de test et en fait ça me faisait vraiment peur, j'étais la plus petite et c'était impressionnant, genre le micro, je me souviens qu'il était lourd pour moi et c'était vraiment incroyable, genre pour moi de me retrouver sur scène, même devant ma prof qui est toujours la même aujourd'hui. C'était vraiment... waouh, vraiment j'étais émerveillée en fait et j'ai toujours aimé la musique. Alors pourquoi le chant en fait, c'est parti d'un truc tout con. C'est qu'en fait lorsque j'avais 3 ans, enfin depuis mes 3 ans, je chantais Red and Hot de Katy Perry, je crois que c'est ça le nom de la musique. Je suis pas du tout sûre. Mais en gros je la chantais tout le temps et sur Just Dance 3 sur la Wii, et ben je la dansais aussi et je chantais ça tout le temps. Donc je faisais du gros yaourt hein. Mais étonnamment, j'avais mes petits repères, tu vois, je sentais déjà le feeling et en plus c'était une chanson en anglais et il faut savoir qu'aujourd'hui les chansons en anglais sont clairement mes préférées, celles que j'idolâtre, j'adore les chansons en anglais, je trouve qu'elles ont tellement plus de feeling. Après en français on peut en trouver des belles aussi mais j'aurai toujours une certaine préférence pour l'anglais en général. Donc je vais vous raconter mon histoire en 5 points. Voilà, donc ça commence en 2012, j'avais 5 ans et demi et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ma mère qui décide de m'y emmener car j'avais pas d'activité extrascolaire, purée c'est dur à dire. Et très clairement, mon frère faisait à l'époque je crois du hockey sur glace et on avait préparé une musique, enfin c'était Musique Academy et du coup ma mère s'était dit bah je vais l'inscrire tu vois comme ça au moins peut-être que va y avoir un truc. Surtout que j'étais une fille qui était assez renfermée sur elle-même parce que, et là on va venir au deuxième point, j'avais pas beaucoup d'amis, j'en avais même aucun et ça m'avait toujours un peu pesé dessus. Du coup on en vient au deuxième point. Mon premier concert c'était le 16 décembre précisément et je m'en souviendrai toujours car j'ai chanté Émilie Jolie. Voilà, donc j'ai même un extrait. J'étais sur un tabouret parce qu'en fait l'homme, plutôt parce que c'était pas un garçon, l'homme avec qui je chantais était tellement grand que je ne pouvais, enfin si on me mettait à côté, j'arriverais pas quoi tu vois. Et en plus c'était pas important d'être debout pour moi étant donné que j'avais pas vraiment de technique. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'après chanter assis ça devient problématique lorsqu'on atteint un certain niveau. Et en fait, alors là ça va être la session un peu story time. À la base je ne devais pas faire ce concert car j'étais trop jeune, pas assez expérimentée et que je ne connaissais pas du tout la chanson. Pourtant c'est une chanson qui m'avait toujours suivie tu vois. Et étonnamment on avait commencé à la travailler avec ma professeure, elle m'avait dit tu sais quoi, tu la travailles et puis si tu y arrives tu le fais mais sinon on s'en fiche tu vois. Du coup moi je la travaille, j'y arrive plutôt bien. J'avais une excellente mémoire, je ne sais même pas comment j'ai fait pour retenir toutes ces paroles. Il me semble qu'on avait même coupé à un moment parce que j'arrivais pas à retenir trop. Et il faut savoir qu'en 3 mois c'est un peu logique. Il faut s'habituer au micro, s'habituer à la scène, s'habituer aux respirations. Il y a plein de choses qui m'avaient un peu chamboulée et on avait dû couper. Et au final j'ai réussi à le faire et j'en suis toujours très fière, ça a toujours été une certaine victoire contre moi-même.
Troisième point, et là on revient au premier point en un certain sens, c'était mon jardin secret et ça l'est toujours. En fait, il faut savoir que au tout début, je refusais catégoriquement que ma mère vienne me voir chanter. Et aujourd'hui encore, ça m'arrive de refuser parce qu'en fait, le chant, ça m'a vraiment débloqué émotionnellement parce que j'avais tendance à vraiment tout garder à l'intérieur et pas forcément le dire. Et j'étais vraiment une fille qui était discrète, du coup on me remarquait pas, tu vois. Et le fait de chanter, en fait, ça m'a donné de la confiance, ça c'est clair. Ça m'a donné des émotions plus puissantes aussi, étonnamment. Et ça m'a aidé à vraiment me lâcher, à me défouler. Et d'ailleurs, c'est un super moyen de se défouler, franchement. Même si vous chantez mal, essayez juste un cours, ça marche du tonnerre. Ça a été mon jardin secret et ça l'est toujours. Et je sais que j'emmène pas n'importe qui à mes cours de chant. Tout est mental, mais en fait, c'est tellement bien imagé dans ma tête que je sais quand est-ce que je veux chanter. Voilà, donc c'est mon petit jardin secret à moi. Numéro 4, mon premier concours en 2019. Donc ça remonte à l'année dernière. Et c'est un concours qui se nomme Star Move. Donc c'est que dans ma ville, enfin dans ma région plutôt. Une ville, région, je ne sais pas, je suis nulle en géographie, m'en voulez pas. Et en gros, j'avais vu une affiche à un arrêt de bus. Et j'en avais parlé avec ma meilleure amie de l'époque qui m'avait dit bah écoute, essaye, moi je sais pas si je vais m'inscrire, mais franchement si tu veux, vas-y. Donc du coup je me suis inscrite. J'ai passé les auditions et on m'a pris en demi-finale. Alors là, ça a commencé à vraiment aller très vite. Demi-finale, j'ai rechanté une de mes chansons que j'avais chantée à l'audition, donc c'était Titanium. D'ailleurs, vous avez la vidéo, mais bon, ça, on verra juste après. Restez bien parce que c'est hyper important, surtout pour moi, mais aussi ça peut l'être aussi un peu pour vous. Du coup, j'ai rechanté Titanium et j'ai été prise étonnamment en finale. J'ai été appelée la dernière, je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Et en fait là, on m'appelle et genre, je vous jure, c'est véridique, je fonds en larmes. Vraiment, j'arrive, j'ai les larmes, mon dieu, c'était incroyable pour moi, je pensais vraiment pas aller jusqu'en finale. Et le jour de la finale, ça s'est un peu corsé, étant donné que j'avais travaillé une chanson en anglais qui était Look at the Heaven de Bruno Mars. Et en fait, j'avais vraiment bien géré, mais j'étais tellement stressée que j'ai pas réussi à gérer Titanium à côté. Et sachant que Titanium, c'était vraiment ma chanson de prédilection, on n'a pas pu me donner la première place. Du coup, j'ai fini je ne sais combienième. Et c'est une fille c'est une autre fille qui a gagné. Peu importe. À ce moment-là, j'étais un peu déçue. Mais je me suis dit, tu sais quoi, t'es allée jusqu'en finale cette année. L'an prochain, tu retentes et cette fois, ma fille, tu vas gagner. Et je ne veux rien savoir, cette année, c'est la mienne. Voilà, du coup, je travaille fort depuis 2-3 mois avec plein de chansons. Comme ça, je peux vraiment varier tous les styles. Et j'espère très fort pouvoir aller au moins en finale et m'éclater. C'est surtout ça le plus important. Et là, on en vient au 5e point qui est probablement très intéressant pour vous. J'ai une chaîne YouTube de cover. Donc ça s'appelle Emily's Voice. La photo date d'il y a très longtemps, d'ailleurs faut que je la change, c'est immonde. Et j'ai une vidéo qui est postée dessus qui est mon passage en demi-finale sur Titanium. Il est pas parfait, mais franchement il y a un petit feeling, tu vois, on sent que j'étais à ma place en fait. Voilà, donc pour ceux qui voudraient aller voir, allez-y. Et moi je vais essayer de sortir quand même des covers à côté, même si là j'essaie plus de me concentrer sur Emi 4K parce que c'est vraiment ça que j'aime faire. Donc voilà mon histoire, et là j'aimerais juste souligner quelques petits points que j'ai remarqués. Le chant c'est physique. Alors là je vais me prendre des baffes, mais des baffes par tout le monde parce que c'est même pas considéré comme un loisir. On sait pas dans quelle catégorie c'est, tu vois. Là t'as la catégorie musique, là t'as la catégorie loisir. C'est pas le sport le plus physique, je dirais pas que ça équivaut à jouer au football ou au rugby, très clairement pas. Mais c'est physique dans un sens un peu plus léger. Et quelque part moi ça me va bien parce que je suis une fille qui est sportive mais pas trop, tu vois. Voilà, donc ça c'est dit. Après maintenant on va passer au pire moment de ma vie ever. Vraiment, quand je vous dis pire moment ever, c'est ever. En gros, l'an dernier, donc j'ai été prise en demi-finale et toute fière, je distribuais des prospectus en fait à mes professeurs pour qu'ils viennent me voir chanter. Je sais, c'est bizarre, je suis une grosse faillotte. Du coup, j'en donne un à ma professeure d'espagnol et elle, qu'est-ce qu'elle me propose? Eh ben tiens, tu n'as qu'à venir chanter devant tout le monde! Really nigga? Ok,
Donc du coup à ce moment là genre j'étais un peu en mode bug, je lui ai dit vous voulez que je prenne mon téléphone quand même pour que j'ai une bande son ou quoi? Et elle me faisait non 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 tu viens chanter a cappella en fait. Ok. Voilà, et sachant que je devais me faire interroger à l'oral, et pour resituer un peu, avec cette professeure se faire interroger à l'oral c'est une épreuve de Koh-Lanta mon gars. Tu sais pas combien de temps tu vas survivre sur le poteau, mais t'espères tenir plus de 3 minutes, tu vois, parce que sinon tu te fais sniper sa mère. Donc du coup je passe et je chante Titanium a cappella, sachant qu'il y avait mon crush dans la salle, hein. Enfin mon crush de l'époque du coup, parce que maintenant c'est devenu mon petit copain, tu vois. Tu suis ou pas? Voilà, j'en ai fini avec les story time, enfin appelez ça comme vous voulez, les anecdotes. Et du coup, pour finir cette vidéo, aujourd'hui, moi ce que je compte faire c'est refaire mon concours. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et je le sais. À côté de ça, j'aimerais vraiment me consacrer au cover, écrire mes chansons. Si vous avez une passion dans la vie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de voir lesquelles sont les vôtres. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de bien vous laver les mains et de porter des masques. Et sur ce, tchuss!